Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des cadeaux mal emballés. En règle générale, certaines personnes sont ravies de recevoir des cadeaux qui sont beaux, qui sont attendus et qui nous font plaisir. Et parfois, la vie se charge de nous amener des cadeaux que l'on n'attend pas et que j'appelle les cadeaux mal emballés. L'idée, cette semaine, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que parfois, les situations que l'on rencontre, même si elles ne nous conviennent pas, même si les événements que l'on vit sont difficiles, peuvent parfois révéler des pépites. Et c'est vraiment important d'être attentif et conscient de ça parce que vous allez vous apercevoir que dans votre parcours personnel ou professionnel, il y a plein de moments où la vie est venue vous mettre comme ça sur votre chemin, tels des petits cailloux, des pépites que vous avez certainement ignorées ou que vous avez laissées carrément de côté parce que la situation que vous viviez à l'instant T était quelque chose de très compliqué. Je m'explique. Il y a maintenant plus de 10 ans de ça, j'ai connu un dépôt de bilan. Et au moment où je vivais cette situation qui a duré plusieurs mois, j'étais dans une période personnelle très compliquée. J'étais toujours maman solo. Heureusement que j'avais le soutien de ma famille, mais ça a été vraiment une période très complexe et difficile à vivre. Je dormais plus, je mangeais plus. Tout était stressant et compliqué. Alors la journée, ça allait parce que tout se passait très bien. J'arrivais à donner le change. Pour ça, j'étais très très forte. Je me suis rendu compte que j'avais une autre compétence aussi, qui était de pouvoir faire bonne figure. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le soir ou la nuit, c'était quelque chose d'extrêmement angoissant de se retrouver réveillé à cause des insomnies, à cause des problèmes que ça entraînait, puisque quand vous avez une activité qui décline, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, c'est le début de la fin, puisque perte de clients, plus de rentrée d'argent, qui dit plus de rentrée, perte de trésorerie, et là, c'est la spirale infernale de l'administratif qui se met en place avec l'URSSAF, les retraites, enfin tous les impôts, toutes les personnes qui sont censés collecter des fonds pour l'État se réveillent et ne tiennent pas forcément compte de votre situation personnelle. Donc vous vous retrouvez vraiment pris en étau dans une sensation d'impuissance qui est vraiment extrêmement difficile à vivre. Et l'image que je donne quand je suis en formation, quand j'explique cette partie de ma vie, c'est qu'en fait, c'est comme si vous preniez une voiture, vous la mettez à la case. Donc pour vous donner l'image, prenez une voiture majorette, une petite voiture là, et vous la broyez dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur. Et en fait, il reste pratiquement plus rien. Et c'est vraiment une période très compliquée que j'ai été amenée à vivre. Et pendant des années, en tout cas pendant plusieurs années, ça a été vraiment difficile de faire le deuil de cette entreprise parce que c'était lié à plein de choses personnelles. Donc ma première boîte que j'avais créée, c'était aussi l'occasion pour moi de me réaliser en tant qu'entrepreneuse et d'arriver 10 ans après la création de cette boîte à devoir la fermer, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Et pendant plusieurs mois, voire années, je suis restée dans cette sensation d'échec. En me disant que j'avais pas été capable en voulant parfois la terre entière, en me trouvant des excuses, jusqu'au jour où je me suis dit, et je me suis aperçue que j'avais 100% de responsabilité dans ce qui s'était passé, dans la mesure où j'avais eu des signes avant-coureurs, j'avais pas forcément écouté mes intuitions à l'époque et j'avais préféré faire confiance à des personnes que je pensais qui avaient autorité, comme mon expert comptable et autres, et en fait je me suis aperçue que j'aurais mieux fait de m'écouter. Bref, là c'est pas le sujet.
Ce qui est important de comprendre, c'est que toute cette période qui a été extrêmement difficile pour moi a laissé entrevoir les prémices d'une nouvelle vie. Mais à l'époque, j'en étais pas du tout consciente parce que j'étais focus sur les problématiques, sur mes problèmes personnels, sur mes problèmes d'argent, sur tout ce que engendrait un dépôt de bilan et aussi la culpabilité par rapport au regard que les autres pouvaient amener sur moi, la honte, le fait de ne pas avoir été à la hauteur. Enfin bref, ça remettait en cause énormément de choses. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, même si les situations que vous vivez sont extrêmement difficiles, et voire insoutenables parfois, il y a toujours un cadeau caché dans les situations que l'on vit. Et c'est souvent dans les situations difficiles que le cadeau se révèle d'une plus grande valeur. À partir du moment où j'ai continué à travailler sur moi, que je me suis fait aussi accompagner par rapport à ce dépôt de bilan, et j'ai eu la chance d'être soutenue dans le cadre d'un réseau professionnel auquel je participais régulièrement, je me suis aperçue qu'en fait, c'était l'aboutissement d'un cycle de vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'étais plus dans une phase florissante et surtout, ce que je faisais à cette époque ne me correspondait plus. Parce que j'avais évolué, parce que j'avais envie d'autre chose, parce que je ne me donnais pas les moyens ou l'audace suffisante pour faire les choses différemment. Et la vie m'a simplement amené, alors de manière certes très brutale, ce dont j'avais besoin pour me donner un coup de pied aux fesses et oser passer à autre chose. Et une fois, cette réflexion faite et la prise de conscience qu'en fait ce cadeau caché était simplement quelque chose de très bénéfique, j'ai pu, à ce moment-là, envisager les choses autrement, m'ouvrir à d'autres choses et j'ai compris qu'à travers cette situation extrêmement difficile et douloureuse, puisque ça m'a valu aussi de devoir vendre ma maison, qui était pour moi mon refuge suite à ma séparation, j'ai pris conscience qu'à ce moment-là, je m'étais autorisée, alors dans la difficulté certes, à envisager les choses autrement et à trouver des solutions pour rebondir sur une autre, un autre environnement, ou en tout cas regarder mon parcours professionnel avec un nouveau regard. Et cela m'a permis de découvrir que j'avais vraiment une appétence pour animer des groupes. Et je me suis autorisée à faire ce que j'avais toujours rêvé de faire, c'est-à-dire de la scène. Et à l'issue de ce dépôt de bilan, je me suis autorisée à faire du stand-up. Puis ensuite, je me suis formée pour faire de l'activité de la scène mon activité en tant que conférencière. Et je me suis tournée aussi vers les formations puisque dans mon écosystème, j'amène les personnes à s'autoriser à prendre leur place grâce à la prise de parole en public et l'art oratoire. Et ça a été pour moi quelque chose de vraiment précieux parce que dans la douleur où j'étais à l'instant T quand je vivais cette situation qui était vraiment compliquée, j'avais pas du tout envisagé qu'il pouvait y avoir une issue favorable à tout ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on est dans la noirceur, quand on est dans la difficulté, on ne voit qu'un petit point en fait. On est tellement le nez dans le guidon qu'on n'a pas le recul nécessaire pour envisager les choses différemment. Et à partir du moment où j'ai changé ma focale et que j'ai regardé ma vie, ou en tout cas ce qui se passait avec un autre angle, je me suis aperçue qu'il y avait un champ des possibles incroyable. Et ce qui était encore plus génial, c'est que c'était moi qui étais à l'origine de cette page blanche. En fait, je pouvais désormais écrire mon histoire comme je l'entendais. J'avais vécu le plus difficile, j'ai failli tout perdre, je me suis aperçue qu'autour de moi, j'avais des ressources incroyables et inconsidérées à l'époque. Et je me suis aperçue dans cette situation-là de me dire, mais finalement, le fait d'être débarrassée, alors même si ça a été très douloureux, de cette entreprise, ce qui m'a coûté énergétiquement parlant, c'était chronophage. J'ai douté de moi pendant longtemps. Je suis tombée vraiment au ras des pâquerettes et ma confiance en moi en avait pris un coup. Lorsque j'ai envisagé les choses différemment, je me suis aperçue que je venais simplement d'ouvrir une nouvelle vie, de créer des conditions différentes et qu'il me restait tout simplement d'oser faire les choses différemment, d'oser laisser libre cours à ma créativité
Et ça a été vraiment quelque chose d'incroyable dans la mesure où, plutôt que d'être focus sur la situation négative que je vivais, je m'étais renfermée, je sortais plus, je voulais plus voir personne, j'étais triste et j'étais vraiment mal. Je me suis autorisée à ressortir, à réseauter, à rencontrer des nouvelles personnes, à pointer le bout de mon nez à des endroits où on ne m'attendait pas, sur des salons professionnels, à repousser la porte aussi de réseaux pro. Et là, la magie opérait parce qu'en fait, d'un premier pas, je me suis rendu compte que je rencontrais d'autres personnes qui m'avaient permis justement de donner le meilleur de moi-même et d'aller dans le sens de ce que je voulais donner par rapport à ma nouvelle activité. Et ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Et je vous invite, vous aussi, à aller regarder dans votre propre parcours de vie quelles ont été les pépites qui étaient mal emballées et qui vous ont permis tout simplement de créer quelque chose de différent et de nouveau pour vous permettre tout simplement de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi.